Salut, je m'appelle Jair et aujourd'hui je vais vous enseigner à utiliser le subjonctif présent. Et c'est un thème avec lequel les étudiants ont souvent des difficultés et c'est pour cette raison que je vais vous l'expliquer non seulement du point de vue grammatical, mais surtout à travers quelques exemples pour vous aider à mieux comprendre. Avant de commencer, je veux vous dire que j'ai déjà posté une vidéo sur ce même chaîne, mais en espagnol. Alors, si vous voulez la voir, vous pouvez la trouver sur cette chaîne. Ok, maintenant on va commencer. Alors, qu'est-ce que le subjonctif présent? Quand on parle de subjonctif présent, on dit que c'est un mode verbal qui exprime le désir, la doute, le besoin, l'émotion et la probabilité ou une action incertaine. Euh, on utilise le subjonctif présent tous les jours dans les contextes quotidiens. Par exemple, imaginez que vous voyez un ami et vous dites je suis content que tu sois ici. Dans ce moment, on est en train d'utiliser le subjonctif présent pour exprimer une émotion. Alors, on va continuer. Les expressions qui introduisent le subjonctif. Et avant de conjuguer un verbe subjonctif, il y a des phrases qui l'introduisent. Et voici quelques exemples. Et il faut que, je veux que, je te que, je suis content que, et il est possible que. Ce sont des phrases très quotidiennes. Et si vous faites attention, toutes ces phrases se terminent par que. Et c'est un mot-clé pour identifier le moment où on doit l'utiliser. Mais attention, quand on utilise ces expressions, il faut deux sujets différents. Un sujet au début de la phrase et un autre après que, et il est indispensable qu'ils ne soient pas les mêmes. Par exemple, si on commence la phrase par il, par exemple, il faut que, et on ne doit pas utiliser le même sujet après que. On ne peut pas dire il faut qu'il. Non, ce n'est pas correct. Et par exemple, on peut dire il faut que je, il faut que tu, etc. Comment conjuguer le subjonctif? Pour conjuguer le subjonctif, il faut prendre la racine du verbe conjugué à la troisième personne du pluriel, qui sont il et elle, sans la terminaison ENT. Ensuite, on va remplacer les terminaisons du présent par celle-ci du subjonctif. Et voici les terminaisons du subjonctif. Avec je, le verbe terminera par e. Avec tu, terminera par es. Avec il, elle, on, terminera par e. Avec nous, terminera par i-on-n-s. Avec vous, terminera par i-e-z. Avec il et elle du pluriel, terminera par e-n-t. Comme vous pouvez le voir, ces terminaisons sont similaires à celles du présent. Mais attention, cette règle s'applique seulement aux verbes du premier groupe. Ce sont ceux qui finissent par ER, à l'exception du verbe aller, et aux verbes du deuxième groupe, qui sont ceux-ci qui finissent par IR. Et cependant, il y a certaines exceptions que vous devez connaître. Et les verbes irréguliers du troisième groupe ont souvent des racines différentes, donc il faut les apprendre par cœur. Ok, maintenant on va continuer avec quelques exemples. On a le verbe manger et on a la phrase suivante. Il faut que tu manges ta pomme. Et on commence par le sujet et la phrase qui introduit le subjonctif. Il faut que, après que, on a le deuxième sujet. Regardez que ceux-ci ne sont pas les mêmes. Et ensuite, on a le verbe conjugué. Le verbe manger avec la terminaison ES. Parce qu'on doit conjuguer le verbe subjonctif avec le deuxième sujet. C'est très important. Et ensuite, on a le complément. Maintenant, on va continuer avec le verbe finir. C'est un verbe de deuxième groupe. Et on a la phrase il est possible que nous finissions bientôt. Ok, on a la phrase il est possible que. C'est la phrase qui introduit le subjonctif. Après cela, on a nous qui est le deuxième sujet.
Et après ça, on a finition, qui est le verbe conjugué au subjonctif, et avec la terminaison IONS. Et finalement, on a le complément qui est bientôt. Et avec le verbe parler, on a la phrase je veux qu'il parle français. On a la phrase je veux que, c'est la phrase qui introduit le subjonctif. On a le deuxième sujet qui est il. Et on a le verbe conjugué et le complément. Regardez que les deux sujets ne sont pas les mêmes. Et on a avec le verbe étudier, la phrase je suis content qu'elle étudie. Avec le verbe danser, on a la phrase je doute que vous dansez bien. Et avec le verbe nager, on a la phrase il faut qu'il nage vite. Ok, je crois que maintenant vous avez compris. N'oubliez pas qu'il y a quelques verbes irréguliers. Et ce sont les verbes qui ne suivent pas la règle habituelle de conjugaison. Par exemple, on a le verbe être, le verbe avoir, le verbe aller, le verbe faire et le verbe venir. Et voici la conjugaison de ce verbe. Mais ceux-ci ne sont pas tous les verbes irréguliers, c'est très important. Il y en a d'autres, donc il faut que vous les appreniez. Et finalement, voici quelques phrases avec lesquelles vous pouvez pratiquer. Si vous voulez, écrivez vos réponses dans les commentaires. À la prochaine fois!